Nous sommes avec notre invité de la semaine, Sébastien Abdelhamid, comédien, youtubeur, journaliste, animateur et j'en passe. On m'a dit que tu étais fan de jeux vidéo et que d'ailleurs tu étais allé au Japon. Est-ce que l'expérience des salles d'arcade c'est ton truc? Ah ouais, à fond. Je joue beaucoup la street là-bas et je joue contre des Japonais et on a eu des scènes assez marrantes où sans me la raconter, j'ai gagné pas mal de parties contre des Japonais et les Japonais faisaient la queue pour m'affronter. J'ai mes potes qui filmaient. Non, il y a encore des salles d'arcade qui respirent vraiment l'arcade, quoi. Alors c'est bien parce qu'il y en a pour tous les goûts. Moi je sais que j'adore les peluches, les trucs comme ça, les figurines à gagner. Je te rassure, aujourd'hui on va pas du tout aller vers les pinces, on va plutôt aller vers les étages supérieurs, là où il y a les bornes d'arcade les plus dingues. T'as dû en voir. Allez, avec dans un robot, tout ça. Je te propose de les découvrir tout de suite avec la Sélect du jour. Mortel. Au Japon, il y a plusieurs choses qui marquent la rétine. Parmi elles, on trouve en bonne position les salles d'arcade. Ces gigantesques repères de gamers regorgent de bornes surprenantes qu'il ne faut pas manquer d'essayer. Qui dit Japon dit instrument emblématique comme le taiko. Si on le trouve généralement dans les événements traditionnels, il s'est aussi installé dans les salles d'arcade. Le but du jeu, frapper en rythme un tambour en plastique. Et c'est pas aussi facile que ce que certains laissent paraître. Si on joue en cadence avec le taiko, d'autres bornes telles que celle de Mai Mai proposent une nouvelle expérience rythmique. Il faut arriver à suivre les couleurs qui s'allument comme un super ciment de la mort. À ce jeu, les Japonais sont bluffants de rapidité. N'essayez pas de faire pareil, vous risquez de vous claquer un muscle. Certains disent que le jeu vidéo, c'est une activité de gros paresseux. Mensonge et calomnie. Sur la borne Sonic Athletic, vous devez courir sur un tapis, genre salle de fitness, pour tenter d'arriver premier. En soi, ce serait aussi simple d'aller courir dehors, mais paraît que les graphismes sont moins bons. Au Japon, les robots géants sont une institution, mais manque de bol, ça n'existe pas encore réellement. Pour satisfaire cette envie de méca, ils ont mis les bouchées doubles dans les bornes Gundam. C'est comme se retrouver dans un vrai robot. Bon, en revanche, les règles ont l'air un peu plus complexes. Piloter un méca, ça s'invente pas. En se baladant dans les salles d'arcade, on peut aussi tomber sur des jeux de cartes. Oui, vous avez bien entendu. En plus, ça se joue avec des vraies cartes à poser sur un plateau. Mais oubliez Rami et autres poker au Japon. À l'image de Sengoku Taisen, les jeux de cartes sont hyper stratégiques. Si vous n'êtes pas bilingue, certaines bornes risquent d'être un peu étranges pour vous. Mais c'est aussi ce qui les rend si fascinantes. Quoi qu'il en soit, les salles d'arcade japonaises, c'est toujours la promesse d'1 million de jeux complètement fous.